Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé. Nouvelle vidéo aujourd'hui, alors non, je ne vais pas vous parler de ce qu'il y a juste derrière moi, ça va venir très rapidement, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça, de ce petit écran que j'utilise depuis quelques semaines maintenant et que je trouve ultra pratique. Alors c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existe depuis quelques années maintenant, et on le voit de plus en plus se démocratiser dans les boîtiers pour les personnes qui aiment monter leur propre boîtier, faire, alors je vais mettre des gros guillemets, mais un peu de tuning, d'avoir un écran de contrôle qui vous indique en permanence à quelle vitesse tournent les ventilateurs, à quelle température est le processeur, à quelle température est la carte graphique, toutes les informations dont on peut avoir besoin. Et aujourd'hui, le seul moyen qu'il y avait pour faire ça, c'était d'utiliser des logiciels comme AIDA64 par exemple, qui est un logiciel payant, et d'acheter des petits écrans avec une prise USB pour l'alimentation et une prise HDMI pour envoyer le flux vidéo. Ce qui voulait dire que vous aviez votre Windows qui gérait deux écrans, votre écran principal, et ce petit écran déporté, avec tous les petits soucis que ça peut avoir. Par exemple, moi j'avais tenté, alors j'ai un deuxième écran ici que vous ne voyez pas sur la caméra, que j'ai utilisé pendant un petit moment avec AIDA64 et l'option donc Sensor Panel, c'est-à-dire l'écran de contrôle, avec toutes les températures, fréquences, décors, etc. Et je trouvais ça assez sympa, jusqu'au moment où en fait tu te rends compte qu'il y a des jeux où quand tu vas les lancer, ils vont pas se lancer sur ton écran principal, ils vont se lancer sur l'écran secondaire. Mais également, quand tu vas allumer ton PC, le BIOS ne va pas s'afficher sur ton écran principal, mais sur ton écran secondaire, parce qu'en fait, le BIOS va s'afficher sur la première prise activée par la carte graphique, en sachant qu'il y a une séquence, par exemple DisplayPort 1, 2, 3, 4, HDMI 1, et que, manque de bol, moi, le HDMI, qui est l'écran principal, a été activé en dernier, c'était donc les ports DisplayPort en premier. Donc j'avais mon BIOS qui s'affichait, en plus, l'écran est vertical ici, qui s'affichait traviole. Donc c'était pas très pratique. Et parfois tu lances des jeux comme Halo par exemple, et Halo va se lancer sur le mauvais écran, donc à chaque fois que tu lances Halo, il faut remettre sur le bon écran. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand tu veux vraiment avoir le maximum de FPS dans les jeux, le maximum de performance, il faut quasiment obligatoirement avoir ton écran en plein écran exclusif, c'est-à-dire qu'il est le seul géré par Windows, le seul géré par la carte graphique, et donc ça ne t'autorise aucun écran secondaire. Notamment si vous voulez utiliser le G-Sync par exemple. Alors il y a des façons détournées, vous pouvez utiliser G-Sync soit pour écran exclusif, soit dans les options pour écran fenêtré, donc là ça fonctionnera. Mais c'est pas quelque chose que je trouve d'optimum. Alors certains adorent le multi-écran, avoir par exemple Discord sur le côté pendant que vous êtes en train de jouer, c'est très pratique. Moi j'ai un système alternatif, c'est que j'ai une grosse tablette à côté de moi, et en fait j'utilise Discord sur la tablette pour voir le chat. Après Discord in-game, et il est sur le PC principal, mais j'ai quand même le visu sur ce qui se passe sur Discord, sur la tablette, et du coup mon écran est officiellement le seul connecté à mon écran d'ordinateur. Du coup ce que je cherchais à faire, c'était d'avoir un de ces petits écrans de contrôle, mais qui ne soit pas considéré comme un écran, comme un display par Windows. Et du coup, je suis tombé après quelques recherches sur ce petit écran, donc on le trouve sur Amazon. Alors, Amazon US c'est sûr, AliExpress c'est sûr, Amazon France, je verrai si j'arrive à trouver le même modèle. Si jamais c'est le cas, je vous mettrai un lien dans la description pour le trouver. Lien affilié ou pas, j'en sais rien, vous savez que sur la chaîne on fait pas de lien affilié habituellement. C'est un boîtier qui est entièrement en métal, qui est vendu avec un petit support, alors moi j'utilise pas le support, pour vous dire je sais même pas où je l'ai mis. Voilà, c'est vendu avec un petit support en plastique, imitation carbone. Vous pouvez le mettre à la fois à l'horizontale et en verticale, parce que vous avez donc une prise USB-C ici et une prise USB-C de l'autre côté. Vous pouvez l'afficher comme vous voulez, et de la même manière vous pouvez faire un miroir sur l'écran. Vous pouvez vraiment placer l'écran exactement dans la position que vous voulez. Donc l'armature est en métal, l'écran est étonnamment net, alors on regardera tout à l'heure au niveau de la résolution. Donc celui-ci est le modèle 3,5 pouces, il existe un modèle 7 pouces, que j'ai commandé, que je devrais recevoir, je pense, ici une semaine ou 10 jours, donc je vous tiendrai au courant, étant donné que l'écran 7 pouces va aller dans ce boîtier-là, sur la face avant. Voilà, il sera sur une plaque métallique, et du coup, celui-ci était un petit peu petit, donc posé sur le bureau, juste à côté, c'est tout à fait pratique, mais dans un boîtier 3,5 pouces, voilà, c'est un petit peu trop petit. Alors, au niveau du logiciel,
Donc ce que vous voyez là, c'est exactement ce qu'il y a dans le logiciel. L'écran est fourni avec un logiciel. Alors, le logiciel demande des droits administrateurs lorsque vous le lancez la première fois. Alors je sais que certains vont être tout à fait réfractaires à ça, d'autres comme moi, bon, s'en moquent un petit peu, étant donné que j'ai regardé sur le gestionnaire de tâches. Au niveau des envois réseau, il se passe absolument rien, donc je pense pas que ça craigne quoi que ce soit. Je pense que c'est juste parce que le logiciel a besoin d'accéder à certaines informations du PC. Voilà. Sachez-le, il faut les droits administrateurs pour le logiciel, voir si c'est un frein pour vous ou pas. Après, on va avoir pas mal de customisation. Donc là, je vais faire stop, je vais l'arrêter. Vous allez pouvoir, donc comme je vous l'ai dit, flipper l'écran. Donc soit le mettre en mode vertical, soit le mettre en mode horizontal. Vous allez pouvoir choisir le thème. Donc moi, j'ai le Landscape Magic Blue parce que j'aime bien. Mais vous allez avoir plein de thèmes, que ce soit des thèmes verticaux, des thèmes horizontaux. Il y a un joli thème cyberpunk, par exemple. Donc c'est plutôt pas mal, en sachant que régulièrement, ils remettent à jour des thèmes. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Bon, celui-là est écrit entièrement en chinois, donc je me doute qu'il va pas vous servir à grand-chose. Donc le même thème que j'utilise moi, mais en mode vertical, par exemple. Un thème un peu genre Papyrus. Donc si vous faites du modding PC, ça peut être quelque chose d'intéressant. Là, c'est un thème Republic of Gamer, donc Asus. Et que vous pouvez, vous, après, le customiser entièrement. Donc moi, je me suis pas rentré là-dedans. Vous avez un éditeur de thème ici. Moi, je me suis pas lancé là-dedans. Le thème, le Landscape Blue, il me va très très bien. Donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir changer la luminosité de l'écran. Donc moi, j'ai laissé, voilà, ici par défaut. L'écran est largement assez lumineux en journée. Et de nuit, voilà, il envoie, donc pas besoin de monter plus que ce qui est ici. Après, au niveau du CPU, donc il a détecté automatiquement que c'était un Ryzen, c'est très bien. Après, vous pouvez vous modifier ici la typologie du processeur. Et si je remonte sur la caméra, c'est écrit donc 5950X, mais vous pouvez très bien changer le nom du CPU parce que lui détecte uniquement la marque du processeur. Ensuite, vous pouvez choisir au niveau des couleurs par rapport aux charges de RAM, par exemple, aux températures, etc. Donc vous pouvez le changer si vous voulez. Rien de particulier. Ça permet d'avoir un écran que vous pouvez mettre en marche en littéralement moins de 3 minutes. Alors que si vous faites la même chose, comme je l'ai fait moi sur AIDA 64, si on parle même pas du hardware, qu'on parle que du logiciel, ça va être à vous de créer votre écran, en sachant que même si c'est pas compliqué en soi, ça prend du temps et c'est absolument pas intuitif. Donc là, c'est vraiment clé en main, en moins de 3 minutes, vous le branchez sur une prise USB, le logiciel envoie les informations dont vous avez besoin, et il n'y a absolument rien à faire, tout est vraiment automatique, que ce soit l'heure, que ce soit les températures, à part mettre le nom de votre processeur, c'est tout ce que vous aurez à faire. Donc moi, il a bien détecté que c'était une carte Asus pour la carte graphique, et un processeur Ryzen, ça c'est automatique, donc vous n'aurez pas à vous en soucier. Après, c'est très utile dans les informations qu'on a qui fonctionnent, parce que Jay Sussent a fait une vidéo récemment où il a acheté le même produit, mais pendant 10 minutes ou 8 minutes, il le jette sur la table en disant c'est de la merde, c'est de l'arnaque, etc. Lui qui s'auto-proclame le créateur de l'écran de contrôle pour PC, je sais pas d'où il a sorti ça. Franchement, ça en 3 minutes, pour quelqu'un qui ne veut pas, comme moi, avoir un double HDMI, en sachant qu'en plus ma carte graphique n'a qu'un seul port HDMI, qui est utilisé, vu que j'utilise un écran OLED, donc je pourrais même pas utiliser un deuxième écran HDMI, donc je serais bloqué. Je veux pas de dual screen, je veux un écran exclusif. Donc ça, c'est la seule solution sur le marché. Et surtout que c'est plug and play. Vous n'avez absolument rien à faire, je le redis, c'est ultra simple. Je suis pas de sponsorisé, vous le savez, donc si je vous dis, c'est que vraiment j'apprécie ça. Et si j'en ai recommandé un deuxième, c'est que j'ai bien l'intention de continuer à les utiliser. Donc dans les infos qu'on va avoir, vous allez avoir donc le débit montant et descendant pour votre connexion réseau, température du processeur, fréquence du processeur, la quantité de RAM utilisée, la quantité de VRAM utilisée, la température de votre GPU, la date et l'heure. Voilà aujourd'hui ce qui fonctionne nativement sur ce petit appareil. Il s'allume automatiquement quand le PC s'allume, l'écran s'éteint quand le PC s'éteint. Ça coûte ici une quarantaine de dollars, donc je pense qu'il y aura à peu près l'équivalent en euros. Pour être honnête, j'ai pas regardé encore sur Amazon.fr. Je vous mettrai sinon un lien pour AliExpress, pour ceux qui achètent sur AliExpress, parce qu'on les trouve en plus un tout petit peu moins cher, pas beaucoup, mais un tout petit peu moins cher. En sachant que les modèles même qu'on achète ici aux US sont expédiés de Chine, parce que moi il a fallu 3 semaines pour le recevoir, même en l'achetant par Amazon. C'est pour ça que le deuxième, le 7 pouces, j'ai trouvé exactement la même marque, le même. Je l'ai commandé directement sur AliExpress et il y a à peu près 20 $ d'écart.
par rapport à la version Amazon, parce qu'Amazon ils le vendent 70$ et sur AliExpress 50$ pour la version 7 pouces. Voilà, écoutez, ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Moi c'est un produit que j'aime beaucoup, mais je le redis, il faut donner l'accès administrateur au logiciel, dangereux ou pas. Voilà, moi je pense pas que ça reste quoi que ce soit, j'ai rien vu d'anormal et je vous dis ça fait plusieurs semaines ou même mois maintenant que je l'utilise et ça fonctionne très très bien. Et c'est plug and play, ça n'est pas un écran reconnu sous Windows. Il fonctionne uniquement avec le logiciel fourni avec, vous ne pourrez pas afficher ce que vous voulez dessus. Mais voilà, ultra simple et ultra pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire si besoin, vous savez que je réponds à 100% des commentaires. Même si en ce moment, c'est vrai que ça me prend beaucoup plus de temps. Je passe à peu près 2 heures par semaine à répondre à tout le monde. Donc des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, mais je peux pas y allouer plus de temps. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, et voilà. Mais je finirai par vous répondre, donc n'hésitez pas. Et sinon, à passer par Discord, le lien est dans la description. C'était tout, je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao.